Alors, c'est une association que vous avez créée il y a 5 ans. Et oui, il y a bientôt 5 ans. Voilà, bientôt 5 ans. Finalement, ça vient d'une histoire personnelle, comme beaucoup. Ça vient d'une histoire personnelle et ça vient d'un constat. C'est vrai que c'est assez original, parce que créer une association quand on est soi-même chef d'entreprise, et le soir et le week-end, on va s'occuper un petit peu. Et en fait, c'est parti d'un constat assez simple, depuis même petite en fait. Je suis très chauvine, mais j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu aux États-Unis pendant un tiers de ma vie à aujourd'hui. Et en fait, j'ai vu une différence de culture sur le oser, sur le prendre des risques, sur le créatif. Aller de l'avant. Et oui, et moi étant assez créative, en fait, j'étais très à l'aise là-bas et un peu frustrée chez moi. Et surtout, on mettait les personnes très vite dans des cases, dans des structures très cases. Et quand j'ai commencé à entreprendre et à créer ma première entreprise, il y a 20 ans de ça déjà, je me suis vite rendu compte par mon histoire personnelle, c'est-à-dire au moment où j'ai fait des levées de fonds, enfin, ça a commencé à grossir très très vite, une des premières marketplaces en France, que j'avais un problème en fait de courbe entre la trésorerie et la levée de fonds, donc ça suivait pas, malgré une croissance de 20 à 30% mensuelle en fait. Hein. Ah oui. Oui, mais il faut dépenser des sous, il faut aller chercher. Et donc là, je me suis retrouvée face à des investisseurs, en tout cas pas convaincus par le modèle des marketplaces il y a 20 ans. Voilà, le timing était un peu trop tôt et en fait donc ça a périclité. Ça a périclité parce que je m'étais déjà mis une barrière personnelle qui était de ne pas dépasser un certain montant, ou en tout cas de ne pas hypothéquer la maison, avoir un minimum, et on y arrivait. Donc j'ai déposé le bilan, comme il peut arriver à tout chef d'entreprise ou entrepreneur. Et là j'ai découvert deux mondes, le monde de mes pairs, PAIRS, où à chaque problème il y a une sorte de recroquevillement sur soi-même, l'effet escargot, on le dit à personne. Et l'autre, la partie administrative de mon pays, qui est assez rapide quand même pour mettre les gens dans les cases, ou en tout cas pour qu'elle s'appelle l'URSSAF ou qu'elle s'appelle beaucoup de choses. Là, on est coupable. Et à l'époque, il y avait encore ce qu'on appelle le 040, c'est-à-dire vous ne pouvez plus entreprendre, vous êtes fiché en fait à la Banque de France. Fiché à la Banque de France, je crois que ça a encore été plus violent pour moi que l'huissier et les URSSAF que j'ai eu, parce qu'un entrepreneur qui crée de la valeur et des emplois fiché, qui s'engage. Fiché. J'ai trouvé ça d'une violence assez incroyable. Donc, Dieu merci, ça n'existe plus aujourd'hui. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'en ai parlé avec quelques-uns de mes pairs, entrepreneurs. Et là, on s'est dit, on ne doit pas être les seuls. Et pourtant, le rebond, c'est une valeur économique majeure d'un pays. Rebondir, aller de l'avant.